Salut les vivants, ici Marie, votre experte nutrition et santé. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous livrer 5 astuces pour avoir une bonne digestion. Alors je sais que beaucoup de personnes ont des problèmes de digestion, ne digèrent pas bien, pensent que c'est plus ou moins normal, qu'elles doivent faire avec, que d'année en année ça change pas, ça reste pareil. Or en fait, il existe des astuces que vous allez pouvoir mettre en place dans votre quotidien pour améliorer votre digestion. Sachant que beaucoup de choses démarrent dans la digestion au niveau de votre bien-être global, ça va vraiment changer votre sensation, votre vitalité. Donc je vous invite à rester jusqu'au bout parce que les 5 conseils vont vraiment être très précieux pour vous. Alors le premier conseil, c'est en fait de toujours manger les fruits et légumes crus avant ce que vous allez manger de cuit. Alors il y a vraiment un gros intérêt à manger beaucoup de crudités. Dans les légumes crus, vous allez trouver des enzymes, des nutriments qui sont très importants pour votre santé et aussi pour votre silhouette. Mais en fait, si vous mangez le cuit avant le cru, ça va créer une sorte d'embouteillage digestif. Pourquoi ? Tout simplement parce que les fruits et légumes crus se digèrent beaucoup plus vite que toutes les autres catégories d'aliments que vous allez manger, c'est-à-dire les légumes cuits, les féculents, les protéines. Et de ce fait, quand vous mangez du cru après du cuit, ça crée un embouteillage digestif, ça va fermenter à l'intérieur et vous allez vous sentir ballonné. Donc vraiment à retenir une chose sur le premier conseil, c'est le cru, je le mange avant le cuit et bien sûr les fruits avant le reste. Mon deuxième conseil va peut-être vous paraître difficile à appliquer parce qu'en France, on a une certaine habitude de manger du pain à chaque repas. Mais pour avoir une bonne digestion, je vous invite vraiment à réduire, voire à stopper le pain à chaque repas. Peut-être vous pouvez commencer par en manger une fois par jour. L'idéal, c'est de tendre à stopper le pain quotidiennement. En tout cas, si vous réduisez le pain à chaque repas, vous allez déjà vraiment avoir une grande différence sur votre bien-être digestif. Et vous allez voir aussi dans une autre vidéo, je vous parle du gluten et du pain. Je vous invite à aller voir cette vidéo, vous avez le lien ici en haut à droite et vous allez apprendre beaucoup de choses là-dessus. D'ailleurs, rassurez-vous, en arrêtant le pain, vous allez vraiment développer aucune carence parce qu'en fait, le pain vous apporte beaucoup de glucides et aucun nutriment essentiel. D'ailleurs, si vous prenez ce conseil à la lettre, ça va même vous aider à perdre du poids, donc c'est tout bénéfice. Alors, le troisième conseil est dédié aux personnes qui sont déjà un petit peu avancées dans leur transition alimentaire. C'est que quand vous prenez un encas composé de fruits et d'oléagineux, donc les oléagineux, c'est tout ce qui est les amandes, les cajous, les noix, les noisettes, etc. Eh bien, une petite modification à faire, ce sera d'abord de manger les fruits frais en premier et ensuite vous mangez vos noix oléagineuses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les fruits se digèrent en 20 à 40 minutes et quittent vos intestins, tandis que les oléagineux vont mettre 90 à 120 minutes à être digérés. Et si vous les mangez de manière plus mélangée, vous allez avoir des ballonnements. Et pour ceux qui ne mangent pas ce type d'encas actuellement, je vous invite à le mettre en place parce que ça va être beaucoup plus bénéfique pour vous, pour votre santé, pour votre silhouette, de manger des fruits et des oléagineux que de manger des gâteaux, des cakes, etc. Donc ça, vous pouvez le mettre en place dès aujourd'hui. Alors mon quatrième conseil, ça va être d'éviter de boire pendant le repas. Je vous invite à boire tout au long de la journée, je vous invite à boire avant le repas ou après le repas. Qu'est-ce qui se passe quand vous buvez pendant le repas ? C'est qu'en fait, quand vous mangez, votre corps il est vraiment très bien fait. Au moment où vous mastiquez, dans votre salive, il y a une sécrétion de sucs digestifs. Ce sont ces sucs digestifs qui vont aider votre corps à digérer. Et en fait, quand vous buvez au milieu du repas, eh bien l'eau va diluer ces sucs digestifs et les rendre moins actifs. Donc si vous buvez avant ou après, ce sera tout bénéfice pour une bonne digestion. Alors mon cinquième conseil va être de bien mastiquer. Alors c'est un conseil que vous avez peut-être déjà entendu, mais faites-moi confiance, c'est vraiment très important de le mettre en place. Alors vous avez des jolies dents, c'est pas uniquement pour sourire sur les photos. En fait, vos dents, elles sont là pour préparer le travail digestif, puisque quand vous mastiquez, ça va rendre votre nourriture plus liquide et quand celle-ci va arriver dans vos organes digestifs, eh bien ça aura déjà préparé le travail. Votre estomac n'a pas de dents,
dedans, le corps est bien fait. Quand vous mastiquez, en plus, un autre bénéfice, c'est que vous allez avoir le sentiment de satiété qui va être communiqué à votre cerveau beaucoup plus rapidement et naturellement vous allez manger moins. Donc ça va vous aider à vous sentir mieux dans votre digestion, ça va vous aider à perdre du poids. J'ai une petite astuce pour les personnes qui ont du mal à appliquer ce conseil. D'ailleurs moi-même ça m'arrive encore de temps en temps de manger trop vite et j'utilise cette astuce pour m'aider à manger plus lentement. Je l'ai appelée l'astuce de la fourchette. D'ailleurs je vous mets au défi de l'appliquer au prochain repas. L'astuce est toute simple. Quand vous prenez votre première bouchée, vous la mettez en bouche, ensuite vous posez votre fourchette et vous attendez d'avoir suffisamment liquéfié, mastiqué et avalé votre nourriture avant de prendre la deuxième bouchée. Ça va vraiment vous aider à le mettre en place et vous allez voir que quand vous mastiquez bien, tout naturellement vous réduisez les quantités et ça vous aide à manger la juste quantité par rapport à vos besoins nutritionnels du moment. Pour aller plus loin et vous aider à atteindre vos objectifs en termes de perte de poids et de vitalité, on a créé une série de vidéos qui est dédiée à l'alimentation vivante et ancestrale. Je vous invite à cliquer ci-dessous dans la description de la vidéo ou ici en haut à gauche ou en haut à droite pour vous inscrire à la série de vidéos créée par Alexandre de Manger Vivant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, mettez un pouce si elle vous a plu et je vous donne rendez-vous surtout très vite dans la suite de cette aventure.